La base aérienne de Metz-Frascati. L'équipage de ce Nord 262, composé de l'aspirant Aimant, de l'adjudant Auriol et du sergent-chef Moreau, a observé un ovni à la verticale de Gros-Tanquin. C'est l'un des rares témoignages de pilotes signalés en France. Il s'agissait en fait d'un phénomène assez bizarre, enfin assez bizarre au point de vue aéronautique pour nos pilotes, parce que nous n'avons pas l'habitude d'en voir souvent. Il s'agissait d'une lueur qui nous a éclairé le tableau de bord, elle venait de notre droite, sensiblement au-dessus de nous, et cette lueur nous a surpris, c'est un fait assez inhabituel. Alors il est à préciser que des gens qui se trouvaient en équipage ont pu voir une trajectoire parabolique, un genre d'objet qui tombait dans le ciel ou quoi que ce soit, avec des couleurs différentes. À quelle hauteur est-il? Nous étions à 3500 mètres environ d'altitude. Et cette lueur se trouvait donc au-dessus de vous? Au-dessus de nous, oui, sur la droite. Elle était puissante? Ah oui, assez puissante, oui, un genre de flash, un peu comme une fusée éclairante qui durait 2-3 secondes. Est-ce que d'autres personnes que vous ont observé ce phénomène? Oui, comme je vous l'ai dit, les gens qui étaient avec moi dans l'avion, bien sûr, qui ont vu un peu différemment, puisque moi je n'étais pas en train de regarder dehors. La gendarmerie, comme je vous l'ai dit, un gendarme, vous avez eu le rapport, qui l'a vu. Un avion, je pense un avion civil qui était aux alentours de Strasbourg, c'est-à-dire assez loin quand même. Bien sûr, l'approche de Metz, enfin la vigie de Metz, qui a vu de visu le phénomène. Et à ma connaissance, c'est tout. Nous avons demandé à Paris Contrôle si le terrain de Gros-Tanquin était actif, enfin pas le terrain, exactement le champ de tir, il y a un champ de tir à côté, pour savoir si ce n'était pas un exercice quelconque avec un envoi de fusée éclairante. Et d'après Paris Contrôle, il n'était pas question que le champ de tir soit actif. Voici le témoignage exclusif d'un radariste. S'il s'agit par exemple d'un état gazeux, le radar n'aura pas de prise, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surface réfléchissante. Par contre, s'il s'agit d'une surface métallique, de toute évidence, il y aura un écho sur le radar. Si cette surface métallique, captée par le radar, se déplace horizontalement, il y aura un écho mobile sur le scope. Alors que si un ovni descend, effectivement, il y aura un mouvement, mais vertical, qu'on ne verra pas sur le scope, qui sera identique à, si vous voulez, à un pic de montagne ou à une colline. Est-ce que sur votre écran, vous avez déjà vu quelque chose qui ressemblerait à un ovni? Oui, ça m'est arrivé une fois. Dans quelles circonstances? Alors l'avion faisait donc décollage de Toul, Saint-Dizier, virage au Cap 180 sur Dijon. C'est à ce moment-là qu'il m'est apparu un trafic ici, un plot ici, qui s'avançait comme ça. Alors en fait, ça faisait une trajectoire assez embêtante parce qu'il y aurait pu y avoir éventuellement collision, étant donné que je ne savais pas l'altitude. Donc j'ai demandé au pilote de virer comme ceci, l'autre appareil continuant à avancer. Une fois arrivé ici, j'ai demandé au pilote de reprendre son cap initial sur Dijon, étant donné qu'il n'y avait plus de danger, et j'ai continué à quand même surveiller ce trafic. Et au tour de balayage suivant, je n'ai plus de contact. Alors j'aurais dû avoir un contact ici, je n'en avais plus. Par contre, j'en avais un ici, le tour d'antenne suivant ici, le tour d'antenne suivant ici. C'est-à-dire j'ai eu 4 plots séparés de 5 nautiques à chaque fois. Une vitesse de quel ordre? 2000 nœuds, ça fait presque 4000 km à peu près. Et au départ, vous aviez vu cet engin à une toute petite vitesse? C'est ça, tout disons, de 150 nœuds, ça fait 300 km/h, un peu moins, quoi. Ce qui vous a intrigué, c'est l'accélération, qui elle n'est pas normale. Exactement, c'est l'accélération. N'importe quel avion aurait été désintégré.